Hello, salut, je m'appelle Nathan Bright, bâtisseur de vie. Bienvenue sur cette chaîne où nous bâtissons, nous boostons votre volonté d'agir et nous créons en vous une culture d'exécution. Prenez la peine de vous abonner sur cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi est-ce que plusieurs abandonnent les objectifs, pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à être constants, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. À tout de suite. Entrer dans le deuxième semestre de cette année. Est-ce que tes objectifs sont à jour? Qu'est-ce que tu fais de tes objectifs? Je sais que plusieurs ont abandonné les objectifs en début d'année. Pour d'autres encore, Corona et le confinement, c'est une très bonne raison d'abandonner. Ils pensent, ils sont en train de réfléchir. Peut-être je vais abandonner mes objectifs, me reposer cette année et mieux planifier ma vie l'année prochaine. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui aime le sport, il a toujours pratiqué le sport et un jour il a dû changer d'environnement, il a dû changer de pays et il a pris assez de temps pour s'adapter dans le nouveau pays dans lequel il se trouvait et il a passé pratiquement 4 à 5 mois sans faire du sport. Et un jour, vu les conséquences sur sa santé dans ses activités, il s'est dit « il faudrait que je reprenne le sport ». Donc il a décidé de reprendre le sport. Et chaque jour, il a décidé de passer 1h30 à courir. Ce jeune homme, c'est moi. Alors j'ai décidé de reprendre le sport et c'est quelque chose que j'ai commencé à faire. C'est pas du tout facile, mais je m'efforce, je me discipline pour pouvoir le faire. Alors la première semaine, c'était assez compliqué pour moi parce que j'essayais de trouver le bon rythme. Avant, je le faisais facilement, mais après 5 mois sans faire du sport, c'est très compliqué pour quelqu'un qui veut reprendre et aller aussi vite qu'il avait l'habitude d'aller. Ça va être très difficile. Donc la première semaine, c'était assez compliqué pour moi. J'allais au parcours et puis je marchais. Le premier jour, j'ai pratiquement marché. J'ai fait tout le parcours en marchant. Parce que chaque fois que j'essayais de courir, je me sentais vraiment fatigué. Donc j'ai fait tout le parcours en marchant. Le deuxième jour, j'ai réussi à courir un peu et à marcher. Mais au bout de la première semaine, j'ai fini par trouver mon rythme. Et j'ai commencé à courir en fonction de ce rythme-là. Et j'ai pu faire tout le parcours parce que j'avais trouvé mon rythme. Alors un soir, comme tous les autres soirs, depuis que j'ai commencé, je suis sorti faire du sport et je courais à mon rythme. Et j'ai vu un jeune homme passer à côté de moi avec une vitesse. J'ai cru que c'était Usain Bolt. Mais lorsque nous sommes arrivés au parcours, j'ai vu une scène, j'étais témoin d'une scène qui m'a fait rire dans mon cœur. Pendant que je courais à mon rythme, ce même jeune homme qui m'a traversé en route comme une flèche, j'ai vu ce jeune homme essoufflé en train de marcher. Il faisait le reste du parcours en marchant. Il essayait de reprendre son souffle. Il était fatigué. Je me suis dit, voilà l'état dans lequel plusieurs se trouvent quand il s'agit des objectifs. Plusieurs personnes se fixent des objectifs, de très bons objectifs. Et au bout d'un moment, ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de courir dans un rythme qui n'est pas leur rythme. Ils essayent d'aller à une vitesse dès le début sans comprendre réellement quel est le bon rythme qui va aller avec eux. Plusieurs essayent de faire le 100 mètres quand c'est le moment de faire le marathon. Tout comme ce jeune homme, celui qui est rentré chez lui ce soir-là, il s'est dit vraiment je ne vais plus jamais faire le sport. Le sport, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Mais il a tout faux, le sport, c'est une très bonne chose. Mais c'est son approche qui n'était pas la bonne approche. Donc plusieurs personnes se fixent des objectifs le 31 décembre et le 15 janvier, le 31 janvier, ils abandonnent. Ils se disent c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Parce qu'ils essayent d'atteindre les objectifs en suivant un rythme qui n'est pas leur rythme. Puis encore, ils regardent les autres faire et ils veulent faire exactement comme les autres. Tu n'es pas l'autre et arrête de vouloir faire comme l'autre. Je me rappelle bien, la première semaine, je voyais les gens faire le tour du parcours en courant de toute vitesse et je me suis dit vraiment, je vais faire comme eux. J'ai essayé, je n'ai pas pu.
J'ai réussi à faire le tour du parcours en courant uniquement lorsque j'ai trouvé mon rythme. C'est la même chose avec les objectifs. Vous allez réussir à atteindre vos objectifs seulement quand vous allez trouver votre rythme. Si quelqu'un d'autre est habitué à se fixer 5 objectifs par jour et les accomplir, et que toi tu sais que si tu tentes de t'engager dans cette voie, tu vas échouer. Et tu sais que ton maximum que tu peux te fixer par jour, c'est 1, c'est 2. Reste sur tes 1 et tes 2. N'essaye pas de suivre quelqu'un d'autre. Vas-y pas à pas. Au fur et à mesure que tu avances, tu vas te retrouver en train d'ajouter. Donc n'essaye jamais de faire comme quelqu'un d'autre parce que tu n'es pas quelqu'un d'autre. Donc c'est important pour toi de trouver ton rythme. Il ne s'agit pas de commencer au début de l'année, le 1er janvier, et s'arrêter le 31 janvier. Il ne s'agit pas de s'arrêter en mars ou en juin. Non, il s'agit d'aller jusqu'au bout, jusqu'en décembre. Il s'agit d'aller loin et pas vite. Plusieurs personnes veulent aller vite et ils se fatiguent, ils n'arrivent pas à aller loin. Il s'agit d'aller pas à pas. Donc c'est important pour vous de trouver votre rythme. De la même façon que moi j'ai trouvé mon rythme dans le sport et j'arrive chaque jour à atteindre mon objectif. Alors il est important pour toi de trouver ton rythme, de trouver ce qui va avec toi. Si chaque jour tu veux te fixer un seul objectif, fixe-toi cet objectif-là, focalise-toi sur cet objectif et rassure-toi que tu poses les actions pour pouvoir atteindre cet objectif. C'est très important. Arrête de regarder les autres, arrête de regarder ceux qui vont vite. Ils ont eu à traverser tout un processus. Apprends à traverser ton propre processus. Et arrête de vouloir tout avoir en un jour. Vas-y pas à pas. Donc c'était ça mon message pour toi aujourd'hui. On fait le deuxième semestre qui commence. Le meilleur semestre de cette année. Ne regarde pas les limitations, ne regarde pas Corona, ne regarde pas tout ce qui se passe autour de toi. Utilise tous ces défis-là comme un carburant pour t'aider, pour te motiver, pour te booster, pour te challenger à atteindre tes objectifs cette année. C'est toi qui décides. Tu es ta propre limite. Donc si tu décides de le faire, tu vas le faire. N'utilise rien comme excuse, mais lève-toi, fixe tes objectifs et atteins-les. Fais tout ce que tu as à faire. Si tu as des difficultés à trouver ton rythme, si tu ne sais vraiment pas comment faire, écris en commentaire, laisse un commentaire, dis-moi quelle est ta difficulté et je pourrais t'aider à trouver ton rythme. Mais il est important pour toi de trouver ton rythme pour pouvoir atteindre ton objectif, pour pouvoir être constant, pour pouvoir finir cette année en beauté. C'est important pour toi de trouver ton rythme, ce qui va avec toi.